Sa Majesté a voulu faire de l'État marocain un État social. Pour pouvoir bien sûr rendre bien sûr cet État un État social, il y a un concept qu'il faudrait instaurer, c'est le concept de solidarité. Et ce concept de solidarité passe inéluctablement à travers quand même un système d'assurance maladie. Donc la protection sociale, c'est dans ses piliers fondamentaux, il y a la couverture médicale généralisée aujourd'hui. Et en plus, bien sûr, des allocations familiales et aussi, bien sûr, de la pension retraite et aussi, bien sûr, les pertes d'emploi. Mais le pilier le plus important qui constitue l'ossature de la protection sociale, c'est la génération de la couverture médicale. Aujourd'hui, le Maroc a pu généraliser la couverture médicale. 22 millions de bénéficiaires ont été inscrits. Et donc, nous avons un arsenal juridique qui permet de couvrir toute la population marocaine sans laisser personne pour compte. Et donc, aujourd'hui, il y a un travail à faire sur le terrain pour permettre quand même, parce que c'est un phénomène qui est dynamique, il y aura des entrants, des sortants, il y aura quand même des fluctuations d'une catégorie à l'autre, mais notez quand même qu'il y a trois catégories. Il y a ceux qui relèvent bien sûr des salariés, les travailleurs non salariés, et aujourd'hui il y a ceux qui relèvent bien sûr d'Amot Tadamon, qui c'est des gens qui étaient dans l'ancien système d'assistance médicale. Aujourd'hui ils ont basculé dans l'Amot Tadamon. Alors pour permettre bien sûr de catégoriser bien sûr ces trois parties, il faut bien un meilleur dispositif de ciblage. C'est la raison pour laquelle aussi on a introduit le registre national de population et le registre social unifié qui permettra quand même d'apporter un scoring des ménages et de les qualifier par rapport au degré de leur vulnérabilité. À ce moment-là, donc de définir ce qu'on appelle l'éligibilité par rapport à Motadamoun ou non. Voilà, donc il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Fort heureusement, alhamdoulilah, on est sur le bon chemin. Mais sachez que ce n'est pas seulement le défi de taille, parce que le défi de taille aujourd'hui, c'est comment la soutenabilité de l'assurance maladie. Parce qu'il faut un financement pérenne. Et le financement pérenne dépendra bien sûr de plusieurs choses. Notamment, il faut essayer de réduire le coût du médicament pour que ça soit supporté par l'assurance maladie. Les organismes gestionnaires n'ont pas une enveloppe budgétaire qui est extensible. Il faudrait à la fin que l'assurance maladie finance les systèmes de santé, et cette équation n'est pas très facile à établir tout de suite. Il faudrait stabiliser le financement. Deuxièmement, il faut des niches d'économie aussi, non seulement de médicaments, mais aussi d'apporter quand même des protocoles codifiés. On travaille sur les protocoles thérapeutiques, sur le parcours des soins, pour qu'il n'y ait pas d'abus et de déperdition. Et in fine, il faut maîtriser le surcoût technologique, parce que la médecine est en train d'évoluer à une vitesse grand V. La technologie a un coût, et ce coût ne doit pas s'impacter négativement sur l'assurance maladie. Il faudrait aussi l'accompagner. Et l'accompagnement devrait passer d'abord par la maîtrise, bien sûr, de cette technologie. Il faut un dosage. Et aussi, bien sûr, encourager la fabrication locale du Maroc pour que ce soit, bien sûr, des dispositifs made in Morocco qui permettront de répondre, bien sûr, à coup bas aux besoins de la population.